dans ce journal, grande caravane médicale au SAMU social ce jeudi 7 avril 2022, une initiative des responsables de la dite structure. Nous parlerons aussi au cours de ce journal de la hausse des prix des aliments de première nécessité qui fait couler beaucoup d'encre et salive chez les commerçantes du PK8. Vous aurez les précisions dans ce reportage. Jeudi 7 avril 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la radio-télévision Hermon pour vous informer. Je vous le disais en volet santé, grande mission médico-humanitaire ce matin à Libreville dans les locaux du SAMU social, une énième mission qui vient voler au secours des populations démunies. Le récit dans ce reportage, des images sont de Floris Mapongo. C'est dans le cadre de ces missions régaliennes que le SAMU social a accueilli du monde une fois de plus en son siège ce 7 avril. Au cours de cette caravane médicale, plusieurs pathologies ont été détectées grâce aux diverses spécialités mises à la disposition des malades. Aujourd'hui, le coordinateur général a décidé d'organiser une mission médico-humanitaire. On a plusieurs spécialités. On a la médecine générale, on a l'eau réelle, on a la gynécologie, on a la radiologie, on a les ophtalmos, on a la chirurgie, la petite chirurgie que nous faisons actuellement, la pédiatrie, un peu de tout, un peu ce que nous faisons habituellement au niveau du SAMU social gabonais lors des interventions. La grande mission médico-humanitaire vient à bout des difficultés rencontrées par bon nombre de patients dans différentes structures hospitalières. Le Gabonais a soif de santé. Nous avons un constat. Le Gabonais, on constate que dans les hôpitaux, on a énormément de patients qui y vont. Et les patients également viennent au SAMU social gabonais parce que c'est strictement gratuit. Les médicaments aussi sont strictement gratuits. On ne demande pas un sou à un patient. Vous pouvez vous rapprocher des patients, ils vous diront que tout est strictement gratuit au SAMU social gabonais. Les malades qui ont saisi l'opportunité se disent satisfaits. Et si là, c'est parce que je suis malade, ici j'ai la toux, j'ai la grippe et je vais me faire soigner au SAMU. Et depuis que je viens ici dans le SAMU, c'est un hôpital qui est bien, qui a été mis à la disposition des Gabonais pour que les Gabonais viennent se soigner gratuitement. Je remercie le SAMU social parce que j'avais un enfant qui était gravement malade. Moi-même ici, j'étais presque à la fin. Je ne sais pas quelle maladie j'avais. On est parti à l'hôpital partout, ça ne marchait pas vraiment pour moi, quoi. Pour moi, j'étais désespérée. Vivement que cette initiative louable soit pérenne pour le bien de la santé physique des populations gabonaises. Le volet culture à présent, exposition d'œuvres d'art à caractère photographique au Musée national gabonais depuis ce 4 avril. Une initiative portée par le concours Photo Amazing Gabon sous le thème Faune et Flore du Gabon. Écoutons les précisions dans ce reportage. C'est le Musée national gabonais qui accueille la 5e édition de l'exposition itinérante Faune et Flore du Gabon, organisée par le concours Photo Amazing Gabon. C'est dans l'optique de mettre en valeur la destination Gabon à travers sa biodiversité, mais aussi offrir l'opportunité aux photographes amateurs ou non de dépeindre le Gabon sous le prisme de leur objectif que s'inscrit cette initiative. Nous sommes à la 5e exposition, donc on a commencé par le Sénat, le palais Omar Bongo Ondimba. Ensuite, nous sommes allés du côté de l'hôtel Le Cristal, au centre-ville de Libreville. Et la 5e exposition, donc, c'est au Musée national. L'objectif était de promouvoir la destination Gabon, parler et faire de la promotion de la protection de l'environnement, monter la beauté de la richesse de la biodiversité du Gabon, et ensuite aussi valoriser nos photographes qui ont énormément de talent. C'est donc à l'issue d'un concours que les œuvres ont été retenues par le vote d'un jury solidement composé. Les photographes ont répondu présent puisque nous avons eu 142 candidats qui ont envoyé des photos. On a demandé 3 photos par candidat, mais il y en a qui en ont envoyé 5. Donc le jury a eu beaucoup de travail puisqu'il a dû sélectionner toutes les plus belles photos pour pouvoir ensuite faire les expos
que j'ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est du vote final, c'est donc au public que revient cette grande responsabilité. Le public vient aux expos, le public choisit sa photo préférée et ensuite il vote pour sa photo préférée. Et ça a été très bien fait puisque nous avons reçu plus de 2000 votants pendant nos expos. Le meilleur cliché sera connu ce vendredi 8 avril, date de la remise des prix. L'impact du coronavirus dans l'économie, on en parle dans ce 20h30. Les commerçantes du carrefour Lasga dans le quartier PK8 évoquent la hausse du prix du manioc depuis l'arrivée de la pandémie à coronavirus et ce, malgré le retour à la vie normale. Écoutons les commerçantes qui s'expriment au micro de Floris Mapongo. Quel que soit son format, la denrée alimentaire prisée des Gabonais, chikwang, pita ou encore manioc, connaît une hausse du prix dans sa commercialisation depuis l'arrivée du coronavirus, et ce, malgré le retour à la vie normale. Une situation déplorée par les commerçantes du carrefour Lasga dans le quartier PK8. Dans le commerce, quand le corona est venu, qu'on a augmenté les sachets à 9 000 parce qu'ils disent que la route n'est pas bonne. C'est au niveau de la route, du transport, que la route n'est pas bonne. Donc nous aussi, on s'adapte aussi à l'air puisque quand ça va changer un jour. Au prix du manioc, si on a augmenté le manioc ici à Lasga à 600, c'est par rapport au prix grossiste qu'on nous vend à 9 000 le sachet. Depuis le corona, qu'on a augmenté à 600. Ces dernières interpellent les autorités compétentes à bien vouloir porter un regard au niveau des grossistes. Nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on essaie de voir les grossistes là, nous diminuer les prix de manioc, parce que certains manioc viennent là-bas, les sachets ne sont pas bons. Il y a des tubercules qui sont même pourris dedans. Que le tubercule est déjà mort, qu'on remplit dans les sachets. Parfois, d'autres sachets reviennent, il y a des fibres dedans. Et quand on vend, parfois on n'a rien, on est obligé de faire le manioc à 600. Nonobstant la question des grossistes, une autre plus épineuse a été soulevée par les productrices de cet aliment. Si les dirigeants peuvent trouver une société pour employer les femmes plantées, ça pourrait nous aider. Par exemple, moi, tu fais une plantation, peut-être de là jusqu'à là-bas, 15 à 20 mètres. Tu ne peux pas vendre toute l'année. Tu ne peux pas vendre toute l'année. Les plantations, oui, comme les autres, des associations, comme dans d'autres pays au Congo. Le manioc revient du Congo. Là-bas, ils ont des associations qui font des plantations. Mais si au Gabon, on peut faire ça, c'est mieux. C'est pour cela qu'on prend le manioc qui vient du Congo. C'est ça, si nos dirigeants peuvent faire, c'est ce que j'ai dit, si nos dirigeants peuvent avoir une place et embaucher des femmes, des jeunes, on ne pourra pas aussi emporter ça dans d'autres pays. Voilà un secteur d'activité pourtant rentable et surtout bénéfique à l'économie du pays qui nécessiterait l'appui du programme CREN pour pallier à la problématique du chômage et hisser le Gabon au rang d'exportateur de ce produit local. En société, les travaux de curage des caniveaux sur l'axe Iaï-Mindoubé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Les travaux qui permettront d'éviter le phénomène des inondations dans cette zone de la ville. Écoutons les détails dans ce reportage d'Ortega Oton Zogo et Floris Mapongo pour les images. En vue de permettre la meilleure circulation des eaux usées, les agents d'une société de la place sont à pied d'œuvre pour le nettoyage des caniveaux. Des travaux effectués depuis plus d'une semaine sur le tronçon Iaï-Mindoubé 1. Le curage du caniveau, nous sommes à notre 2e mois du curage au niveau de la zone de Iaï-Mindoubé. Au niveau du curage, tout se passe bien. À partir de maintenant, tout se passe bien. Nous sommes à la 2e partie du curage. Comme vous pouvez le constater, le quartier Mindoubé 1 présente d'énormes difficultés. D'abord la forte dégradation de la voie secondaire, ensuite les canalisations bouchées, truffées d'eau insalubre qui laissent à désirer. On débouche ces caniveaux, c'est pour la circulation des eaux, pour éviter les inondations dans certains endroits de la capitale. Donc pour le bien-être de cet endroit, nous sommes obligés de curer et de faire le débouchage. Les populations du dit quartier, souvent victimes des inondations, ne sont pas restées muettes suite à ces travaux. Oui, moi je pense que ces travaux vont permettre la circulation des eaux et
À mon humble observation, je pense que c'est une bonne initiative. Je veux que ça prospère. Je ne veux pas que les choses, aujourd'hui, on voit que c'est bon. Après-demain, ça change. C'est très bon de boucher les caniveaux. C'est très bon. Moi, je pense que ça va. Mais est-ce qu'elle sera régulière? C'est ça le souci. Ils viennent, parfois ils disparaissent et puis le caniveau sont abandonnés à eux-mêmes. Si ça peut continuer, c'est bien. Vivement que ces travaux de nettoyage de caniveaux arrivent à leur terme. Une initiative des autorités municipales qui arrive à point nommé pour éviter le phénomène des inondations au quartier Mindoubé 1. Dans l'espoir que cette action demeure pérenne, il serait souhaitable que les autorités municipales poursuivent cette opération dans le Grand Libreville. C'est dans une ambiance chaleureuse et plus détendue que la communauté musulmane du Gabon amorce le mois de Ramadan cette année après 2 ans de restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Écoutons l'émotion exprimée par les imams de Libreville. Après les 2 années écoulées sous le sceau de la Covid-19, restreint un protocole sanitaire imposé par le gouvernement pour préserver les vies. La communauté musulmane du Gabon se réjouit du retour à la vie normale. Les mosquées autrefois fermées pendant les 2 ramadans Covid pourront être à nouveau vivifiées en toute quiétude par le psalmodie durant le mois sacré en présence de tous les fidèles. Je suis content de revoir nos mosquées et de nous revoir entre nous et de commencer par faire les prières comme ça se doit. Nous sommes contents aussi de débuter le mois de Ramadan de cette année dans les bonnes conditions. Une très grande joie, c'est une très grande satisfaction. Franchement, il n'y a pas mieux que ça. On est revenu à la vie normale. On revoit les parents, on revoit la famille. C'est la joie. Tout ce qu'on peut dire, c'est une très grande satisfaction. On est vraiment très content et très heureux vraiment de maîtriser le coronavirus dans ce pays. Tout ce qu'on peut dire, c'est la joie. Le souvenir amer d'un partage à huis clos, valeur essentielle du Ramadan, ne sera plus qu'un lointain souvenir pour les musulmans. Pendant la période du Covid, ça ne se faisait pas comme ça. Chacun restait chez lui et débute le jeûne et rompt chez lui à la maison. Peut-être avec sa femme et ses enfants, mais il n'y avait plus d'attroupement comme avant. Et maintenant, on se retrouve maintenant en groupe, tout le monde est content, on est relax, tout ça. Là. Les 2 ans passés, franchement, on n'était pas habitué à vivre ce genre de trucs. Vraiment, c'était très difficile. On ne se voyait même plus comme avant, parce qu'il n'y avait pas, les mosquées étaient fermées. Donc on ne pouvait rien faire, tu fais le jeûne, tu coupes, tu rompes chez toi. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas vraiment l'engouement qui était comme avant. Franchement, c'était vraiment très dur. Franchement, c'était très dur. Mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose et s'en sortir de là. Vraiment, tout ce qu'on peut remercier, c'est remercier Allah et remercier vraiment les autorités qui ont pu vraiment maîtriser la situation. Tous les pratiquants du jeûne sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'observer la quiétude du jeûne, mais aussi préserver ce mois et ses généreuses opportunités. Toujours en religion, début des 21 jours de prière victorieuse à l'église du centre d'adoration. Errement sur le thème poursuivre les assaillants de la destinée. Ce rendez-vous a vu la participation de plusieurs et qui ont d'ailleurs par la même occasion profité d'interpeller les populations à venir massivement assister à ces mouvements divins tous les jours à partir de 17h00. Poursuivre les assaillants de ta destinée, c'est le thème des 21 jours de prière victorieuse à l'église du centre d'adoration Errement. En ce premier jour de prière, l'occasion est donnée à tous les croyants de la cité de David d'être dans une phase de prière intensive pour abattre ceux qui les dérangent. La guerre aux attaquants diaboliques dans les vies des enfants de Dieu au rendez-vous. Par cette forte présence divine, l'on peut voir des personnes déterminées à remporter la victoire en poursuivant tous ceux qui ont été mandatés à détruire leur destinée. Certains fidèles invitent les populations extérieures à ne pas manquer à ces 3 semaines de prière. Venez nombreux, venez massivement parce que ce sont des temps où le Seigneur veut encore agir. Il n'y a pas de programme qui est en trop avec le Seigneur. Chacun des temps qu'il a prévus par la bouche de ses serviteurs est nécessaire. Alors je vous invite encore à venir prendre part à ces temps.
nous vous invitons à venir chaque jour à partir de 17h pile jusqu'à 19h30. Venez assister au temps de prière, c'est très intéressant. Afin de détruire tous les implants mystiques qui bloquent les destinées, et des temps forts de prière ont débuté hier 4 avril. Ils s'achèveront le 24 avril 2022 à l'église du centre d'adoration Hermon dès 17h. Notre micro-trottoir s'est baladé dans les rues de Libreville. Une seule question, s'il vous était donné l'opportunité d'accomplir une dernière action de votre vie, laquelle feriez-vous? Écoutons les éléments de réponse dans ce reportage. Je pars d'abord, je me repens d'abord. Je fais la confession afin que je puisse aller vers le Père Céleste qui nous attend avec joie et avec amour. C'est de me confesser, de dire tout ce que je fais de mal ou en bien sur terre et de me repentir, en un mot. Je crois à la vie après la mort, parce que la vie après la mort, il y a une autre vie, mais on vit sur une autre forme. Ce que je veux faire, c'est demander pardon à tous ceux que j'ai offensés, afin que mon âme se repose en paix, c'est tout. Après la mort, c'est chaud. Je crois que c'est une meilleure chose, parce que personne n'ignore que le Christ existe. Et moi, je crois que Jésus-Christ existe. Même si je n'applique pas ses commandements totalement, moi, je sais qu'il existe. Si on m'annonçait aujourd'hui que c'était mon dernier jour à vivre, j'allais juste remercier l'Éternel car il m'a donné autant de jours à vivre sur terre et à partager avec les êtres humains comme moi. Donc, j'aimerais juste lui dire merci, de me rappeler auprès de lui, quoi. Et après la mort. Bon, je pense bien parce que je ne suis pas encore mort. Donc je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. La seule chose que je sais, c'est que non, après la mort, on repart tous vers Dieu. Donner ma vie à Jésus-Christ sur terre, c'est une bonne chose déjà. Parce que si on ne vit pas avec Dieu, je ne pense pas qu'on pourra vivre avec le diable. Le diable, c'est d'abord le mal, le même, en personne. Donc, toujours louer Dieu, louer l'Éternel, même si on n'est pas rien. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Mais avant que de nous séparer, place à présent un rappel des titres. Je vous le disais, grande caravane médicale SAMU Social ce jeudi 7 avril 2022, une initiative des responsables de la dite structure. Nous avons aussi parlé au cours de ce journal de la hausse des prix des aliments de première nécessité qui fait couler beaucoup d'encre et salive chez les commerçantes du PK8. Vous avez eu les précisions dans ce reportage. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de ce journal. Je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision Hermon. Bonsoir chez vous.